Du nouveau, dans le feuilleton Europa City, ce projet de méga complexe de commerce et de loisirs au nord de Paris, c'est un véritable quartier du Grand Paris qui devrait sortir de terre. Une dizaine d'architectes travaillent sur ce projet. Ils ont présenté leur maquette hier soir, Tania Watine et Louise Simondet. Un centre culturel pour enfants surmonté d'un hôtel végétalisé, un parc aquatique, un centre dédié au 7e art. Europa City s'est affiché sur grand écran hier soir. Le plus important investissement de notre histoire. Et le groupe Imochan l'a rappelé, ce projet à 3 milliards d'euros est pharaonique. C'est vrai qu'on va créer de toutes pièces ce qui constitue les éléments d'une ville. Donc le loisir, la restauration, le commerce, l'hôtellerie, la culture, ce qui fait la vie aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui les gens peuvent faire société ensemble. Problème, ce quartier du Grand Paris doit pousser au milieu des champs à 2 pas de Roissy, ce qui suscite opposition et complications administratives. Sans compter le retard de 3 ans de l'arrivée du métro automatique à Gonesse. Mais Europa City ne lâche rien. Un musée, des artisans. Mes actionnaires me demandent de réfléchir non pas à 2024 ou 2027, ils me demandent de réfléchir à 2030, 2040, 2050, parce que l'enjeu, c'est que ce lieu il soit toujours d'actualité. Pour s'adapter aux contraintes environnementales et à la demande citoyenne, les 10 architectes qui travaillent sur le projet vont multiplier les innovations écologiques. Recyclage d'énergie et de déchets, circuits courts, fermes urbaines. Quand vous travaillez sur un projet d'une telle envergure, c'est un quartier qui fera presque la taille du Marais, vous testez des solutions qui mêlent intérêt économique et écologique. Dans le public, les élus locaux rêvent en pensant aux emplois créés et aux prévisions annuelles. 1 million de visiteurs, 6 millions de touristes, c'est vraiment impressionnant et ça va ressortir un peu notre territoire de, excusez-moi le terme, de cette misère. Première pierre prévue entre 2020 et 2023, si tous les blocages juridiques sont levés.